t'appelle, on débarque une séquelle. Oh monsieur Mia Criol, oh monsieur Mia Criol, oh monsieur Mia Criol, monsieur Tatma d'Hospital. Monsieur le consul, monsieur le Bastide, tout d'abord merci pour avoir accepté cette petite interview que je vous avais demandé. Donc vous l'avez accepté sans aucun problème. Donc aujourd'hui, si on est là, c'est pour vous poser certaines questions. Tout d'abord, j'aimerais que vous présentiez quelle est votre fonction ici et qu'est-ce que vous faites pour le Cap-Vert et pour le Cap-Verdien de Marseille. Bon, d'abord, c'est moi qui vous remercie de vous être déplacé. Moi, je m'appelle Christophe Bastide et j'ai le privilège d'être le consul honoraire de la République de Cabo Verde depuis 7 ans maintenant. Je suis aidé dans cette fonction par une précieuse collaboratrice qui est Anna Livramento. Et donc, le consulat ici est au service de la communauté capverdienne. Alors, au préalable, il y avait un consul qui était Maître Rousse, qui était un avocat. Et lorsque j'ai pris la fonction, il avait cessé son activité depuis plus de 4 ans, me semble-t-il. Donc, il y avait effectivement un consulat il y a une dizaine d'années. Et puis, pendant 4 ans, il n'y avait plus d'activité consulaire. Et donc, j'ai repris cette activité. Une autre question que je voudrais vous poser, c'est que si vous avez déjà reçu des représentants de Cap-Vert. Oui, à plusieurs reprises, des ministres sont venus, les représentants de la communauté également. Le Premier ministre s'est déplacé également. L'ambassadeur précédent, qui était son Excellence José Duarte, était venu à plusieurs reprises. Donc oui, on a eu le plaisir de recevoir plusieurs fois des ministres, dont le ministre actuel de la Culture, Mario Sousa, dont Victor Borges, le précédent ministre des Affaires étrangères, Madame Fernanda Fernandez, la ministre des Communautés, mais également la ministre de l'Écologie. Donc oui, il y a régulièrement des représentants du gouvernement capverdien qui sont de passage à Marseille. Quand ils viennent, qui est chargé de trouver un lieu pour leur réunion? Alors lors des différentes réunions, eh bien, le consulat a toujours fourni la salle, donc soit en accord avec la municipalité, soit avec mes fonctions de médecin, c'est-à-dire l'utilisation de l'amphithéâtre du CHU de la Conception, ou bien récemment la salle municipale du 2e arrondissement de Marseille. Donc on a toujours fourni une salle sans difficulté pour que la communauté puisse se réunir. Et comment vous faites pour informer le Cap-Verdien de cette réunion qui va y avoir lieu? Alors c'est d'une part un affichage au niveau du consulat. En deuxième lieu, c'est par l'intermédiaire d'Internet et la base de données des mails des ressortissants capverdiens qui ont fourni leur adresse mail. Le troisième point, c'est par l'utilisation de Facebook. Et enfin, c'est bien entendu le bouche à oreille. Une autre question, c'est que si vous avez eu l'occasion d'y aller au Cap-Vert. Alors moi, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois au Cap-Vert pour accompagner des investisseurs, dont une fois le directeur juridique du Club Méditerranée qui envisageait à ce moment-là de réaliser une implantation au Cap-Vert. C'est un projet qui, j'espère, sera d'actualité un jour, mais qui est reporté actuellement en raison des difficultés structurelles que connaît le Club Méditerranée. J'ai accompagné également des investisseurs portugais dans le domaine des bâtiments et des travaux publics et également dans le domaine de l'hôtellerie où je dois retourner prochainement pour la création dont le consulat a collaboré, en particulier la création d'un hôtel Hilton sur l'île de Salles. Une autre question, c'est que si vous avez déjà eu l'occasion d'envoyer des dons donnés par la communauté européenne ou par la France au Cap-Vert. Non, on n'a pas eu de dons, ni en numéraire, c'est-à-dire on n'a jamais reçu d'argent ou de matériel directement pour le transmettre au Cap-Vert. En revanche, on a participé au fait que des Capverdiens reçoivent un soutien par l'intermédiaire de l'ambassade de France à Praia. Pour exemple, les Français, quand ils veulent y aller au Cap-Vert, ils veulent demander une visa touristique. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, la demande de visa, elle se fait au sein du consulat. Le but, bien sûr, des autorités capverdiennes, c'est de favoriser la venue des touristes. Donc là, vous parlez dans le domaine d'un visa touristique. Hein. C'est cela. Donc le visa touristique qui est attribué pour une durée de 1 mois, il suffit que le voyageur se présente avec son titre de voyage, c'est-à-dire un passeport valide, et valide 6 mois après la date du retour, les photographies d'identité, il remplit une fiche sur place, il doit justifier de son titre de voyage, c'est-à-dire du billet d'avion, et à ce moment-là, on le réalise sur place pour faciliter le fait que les gens puissent se rendre facilement au Cap-Vert. Habituellement, le visa est fait sur place et le voyageur repart avec son visa qui est intégré à son passeport. Dans le même jour. Le même jour. Et c'est payant? Alors, le visa est payant. Donc, les tarifs appliqués, c'est ceux transmis par l'ambassade, c'est-à-dire le tarif est de 45 € pour un visa de 1 mois, valable sur une durée de 3 mois. Le consulat est ouvert le samedi toute la journée. La raison, c'est que, d'abord la semaine, moi je suis un médecin, donc je suis occupé par ailleurs. Anna également, qui est la collaboratrice du consulat, a également des activités professionnelles. Et puis surtout, l'ouverture du samedi a pour but de faciliter la venue des ressortissants capverdiens qui eux aussi travaillent en semaine. Donc on veille à ce que le consulat soit ouvert le samedi toute la journée, entre 9 h et 17 h, tous les samedis de l'année, à l'exception du samedi du Nouvel An et de 2 semaines de fermeture annuelle au mois d'août. Le but du consulat, c'est d'être l'intermédiaire, le relais entre les ressortissants capverdiens et l'administration capverdienne. Donc ici, on applique les directives et les tarifications qui sont fournies par l'ambassade et on veille à ce que les documents soient bien transmis aux autorités. Le deuxième but du consulat, c'est d'assurer la promotion de l'archipel, en particulier auprès des investisseurs. Et puis, pendant la semaine, le rôle du consul et du consulat, c'est de représenter l'archipel du Cabo Verde auprès des institutions et des différents groupes institutionnels de la région. La communauté capverdienne dans le sud de la France, elle est bipolaire. Il y a une partie dans la région de Nice et une partie dans les Bouches-du-Rhône. Dans les Bouches-du-Rhône, donc, qui dépendent du consulat de Marseille, on estime qu'il y a à peu près 4000 ressortissants capverdiens, donc c'est une population qui est importante. Ça permet à cette communauté de pouvoir gérer ses problèmes administratifs sans avoir à se déplacer à Paris. Et en second lieu, ça permet d'assurer la promotion de l'archipel auprès de la région Marseille-Provence, qui est active sur le plan économique. Par exemple, on a pu ouvrir à 2 reprises une ligne aérienne entre Marseille et le Cap-Vert, initialement avec Aigle Azur et plus récemment avec TACV. Donc je pense que la fonction du consulat est utile aussi bien pour la communauté capverdienne et aussi bien pour assurer la promotion du pays. Bom, meio com pergunta ao consul, monsieur le consul, que era para lhe apresentar, e tem tanto tempo que ele tem essa função, que ele diz tem 7 anos, e perguntar-lhe o que ele está a fazer para Cabo Verde e para Cabo Verdeano, ele diz que trabalha tudo para tentar chegar a uma conclusão de história com relação a Cabo Verde, para trazer investidores na Cabo Verde que querem investir, e também perguntar-lhe se ele é a primeira pessoa que está a fazer essa função. Ele diz que não, que já tinha uma pessoa que está a fazer, que é um advogado, Monsieur Russo, mas já tinha largado, tinha 4 anos. Quando ele começou, já tinha largado 4 anos que nunca tinha essa função ali. Donc, ce trabalho é o quê? É receber cabo-verdiano ali tudo soft durante o dia. Também me perguntar se ele recebeu algumas identidades cabo-verdianas. Ele dizia-me já recebeu eu ali na Marselha. E como é que ele está a fazer para dar informações cabo-verdianas, que também tem uma reunião mais identidades cabo-verdianas. Ele dizia que ele está a passar via internet e via Facebook. E também alguns folhetos que ele está a pôr ali na consular, para o povo ficar a saber. E também questão a lugar para fazer reunião, ele é que está sempre preocupado por achar que sala, muitas vezes já não encontrar, a sala que ele tem encontrado em Jampi Teatro,
dot para o hospital, porque ele dizia-nos, sincero, esse trabalho que ele fazia ali, ele é médico, então ele tem possibilidade de ter sala oferecida para o hospital. E também, algumas vezes, Câmara Municipal de Marsella dá uma sala onde já não encontrar, por exemplo, a ministra da comunidade cabo-verdiana, que é a dona Fernanda Fernandes, que estive ali 11 de maio de 2003, bom, não tive na boa sala, por acaso, sempre esta sala foi bem vista para a comunidade cabo-verdiana. E também ele dizer que ele tive a ocasião de ir uns 3 vezes para Cabo Verde, para levar pessoas que querem investir na Cabo Verde, e que ele tem aqui intenções também de investir também na Cabo Verde. Perante esse salário, ele não recebe nada para o governo de Cabo Verde, ele é benevolo, e para todos os documentos que é feito ali, é metade é que te vai para a embaixada na Paris e outra metade te fica ali que é para ele pagar local, renda, etc, etc. E também que os detalhes que ele dá para uma pessoa que é francês é que quer ir para um mês, ele te toma um visa de 45 dias, ele também no mesmo dia ele te deposita esse passaporte, ele no mesmo dia ele te recupera, etc, etc. Então, as perguntas foi feito para mim, João Fortes, e cameraman foi o Sr. David Fernandes. Então, mais uma vez, boa tarde e obrigado para todo quem tive a visitar esse vídeo. Merci. Ele pergunta-me logo para papel, seul papel, onde eu vou crer sei que oh monsieur minha crioulo, oh monsieur minha crioulo, oh monsieur minha crioulo, monsieur